la repentance. C'est la repentance. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je vous invite à être très attentifs. Parce que c'est ça. Si tu ne maîtrises pas la repentance, il faut tout faire pour ne pas mourir. Il faut tout faire pour ne pas mourir. Parce que si vous mourrez avant la repentance, vous serez récupéré. Vous serez récupéré par Satan, pour être clair. Vous devez donc vous attacher à la repentance dans votre vie. Vous devez vous attacher à la repentance. Je voudrais vous dire que cela est fondamental. Et fondamental. Qu'est-ce que la repentance? On a déjà défini. Tous les serviteurs de Dieu qui ont défilé sur cette tribune, à cette tribune, ont expliqué. Je voudrais vous dire simplement des choses simples. Je voudrais vous dire que la repentance, c'est la reconnaissance de son état de pécheur. Et la supplication de Dieu pour que ce péché dont nous sommes auteurs, que ce péché soit détruit, soit pardonné. C'est une démarche. C'est une démarche pour que Dieu ait compassion de nous, pour qu'il efface nos péchés. Simplement cela. Je ne voudrais pas donner des définitions académiques qui sont très compliquées. C'est-à-dire, notre souci doit être celui de voir nos péchés expiés par Dieu. Expiés par Dieu, c'est-à-dire effacés, pardonnés par Dieu. C'est ça la démarche. C'est-à-dire, vous sentez le remords. Vous reconnaissez que vous avez offensé la personne la plus chère de votre vie, c'est Dieu. Vous reconnaissez cela. Que celui que j'ai offensé, c'est celui-là qui m'a donné la vie. Si je marche, c'est parce que lui veut que je marche. Si j'ai un avion, c'est parce que lui me l'a donné. Cette personne-là, pendant que les autres sont au cimetière, les autres sont à la morgue, mais toi tu es là. C'est lui qui te maintient là-bas, que tu as offensé. Tu reconnais que j'ai offensé la personne la plus chère de ma vie, qui est Dieu. Si vous reconnaissez cela, vous prenez conscience de votre faute et vous suppliez Dieu, parce qu'il est miséricordieux, pour qu'il efface ta faute, la faute que tu as commise, qu'il puisse l'effacer. Cette démarche-là, nous l'appelons la repentance. Mais cette repentance a une forme. Cette repentance a sa structure. Quelle est cette structure? La repentance comporte essentiellement 3 éléments. Le premier élément, c'est la confession. La confession. Kutubu mazambi yako dénoncer ili mazambi yako. Kusema kureconnaître ili mazambi yako. Una reconnaître responsabilité yako, que c'est moi qui ai péché, c'est moi qui ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est cette étape-là que nous appelons la confession. La deuxième étape, c'est ce que nous appelons le repentir réellement. C'est-à-dire, quand tu as reconnu ta responsabilité, tu sais, tu dis devant Dieu que tu as fait ce qui est mal à ses yeux.
Maintenant, tu commences à exprimer un remords. Tu commences à exprimer un regret. Parce que tu as offensé la personne la plus chère. La personne qui t'aime. La personne qui te maintient en vie. Tu commences à regretter cela. Sincèrement. Et c'est alors, ceux qui étaient là, ceux qui viennent ici, nous avons parlé de la repentance de Pierre. Pierre, quand il a offensé Jésus, il s'est réfugié quelque part, il a commencé à pleurer. Parce qu'il a compris qu'il a offensé celui qui était son maître. Il a offensé Jésus-Christ, qui était en fait son bienfaiteur. Celui qui l'a retiré de la vie des pécheurs dans l'eau pour en faire le pécheur des hommes. Il l'a offensé. Il a pris conscience de cela. Et il a commencé à pleurer. Il a commencé à regretter. Voilà ce que nous appelons le repentir. Troisième élément, c'est la rénonciation. C'est-à-dire décider de se détourner du péché. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu étais voleur. Tu as reconnu la gravité de ton péché. Tu as reconnu que tu as offensé Dieu. Tu as regretté. Cela ne suffit pas. Il faut décider d'abandonner le vol. Chercher à se détourner du mal. Cette étape est fondamentale. Souvent nous faisons des repentances erronées, incorrectes. Nous pensons qu'il suffit de demander, de reconnaître qu'on a péché, commencer à pleurer, à regretter. Non, il faut aller jusqu'au bout. Décider d'abandonner le mal que tu fais, le péché que tu fais, que tu as. Tu décides de l'abandonner. Et c'est cette étape qui est fondamentale. Il n'est pas normal, mon frère, ma soeur, que confesser le même péché tous les jours, c'est que tes repentances ne valent rien. Mais tu n'as que ça. Ce boulot-là, vous l'avez depuis quand? Pourquoi vous ne l'avez pas abandonné? C'est ça la repentance. Ces étapes-là doivent être respectées. Confesser, se repentir et enfin se détourner du mal. Sortir du mal. Décider d'abandonner le mal. Amen. Amen. Mes bien-aimés, nous sommes en train d'enseigner et pas de prêcher. Je voudrais que vous puissiez aller voir, lire des ouvrages, consulter des connaisseurs. Ils vous diront que la vraie repentance se termine par le renoncement. Vous renoncez à cette chose-là. Ça se termine par le refus de rentrer au vomi. Lorsque tu as confessé un péché, lorsque tu t'es repenti, il ne faut plus rentrer au vomi ou aux vomissures. C'est ça. C'est alors et alors seulement qu'on peut dire que tu t'es repenti. Tu te repens d'une faute, d'une faute. 2 jours après, tu reviens à cette faute-là. Ta repentance là ne vaut rien. C'est une blague, et blaguer avec Dieu, c'est se condamner soi-même. Est-ce que tunasikilizana? Tunasikilizana. Mais bien aimé, c'est très important la repentance. Très important. Je voudrais que
ceux qui prennent note, qu'ils nous lisent, enfin ceux qui lisent là-bas, qu'ils nous lisent Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Acte 2, le verset 38, nous lisons « Au nom de Jésus ». Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. » Repentez-vous. Reprenez cela, maman, s'il vous plaît. Acte 2, le verset 38, nous lisons « Au nom de Jésus ». Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. » Amen. C'est-à-dire que la repentance vous libère totalement et permet au Saint-Esprit d'être actif dans votre vie. Quand vous avez des péchés, quand vous êtes tombé dans des péchés, le Saint-Esprit n'agira plus dans votre vie. Il n'agira pas. Le Saint-Esprit est Dieu. Il a besoin de la sainteté en vous pour agir. Pour agir. Donc vous devez faire, si vous voulez vivre comme chrétien, faire de la repentance un pain quotidien. Il faut faire de la repentance votre pain quotidien. Un chrétien peut tomber dans le péché, mais il ne peut pas demeurer dans le péché. Est-ce que nous nous comprenons? Donc la repentance doit être pour vous une nourriture. Mais mon frère, le lendemain là, le jour qui vient là, ne vous appartient pas. Peut-être juste 2 minutes après, c'est votre mort. Et vous irez en enfer. Parce que nous avons à côté du royaume de Dieu, à l'extérieur et à côté du royaume de Dieu, il y a un accusateur qui sera là pour dire voilà, ça c'est ta place, c'est ici. Et tu vas courir, tu vas tomber en enfer. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que notre préoccupation en tant que chrétien doit être de faire en sorte que nous puissions un jour nous retrouver à côté de Christ, à la place qu'il a prévue pour toi, à la place qu'il a prévue pour moi. C'est ça la raison d'être. Le reste, c'est rien. Vous allez tout abandonner. Il n'y a que votre cœur, votre âme qui sera là, qui sera jugée. Et la parole de Dieu est claire. Ou bien vous avez connu Dieu, vous avez respecté ses lois, ou alors il vous dira simplement, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Parce que Dieu ne peut pas être ami des gens qui sont dans les péchés. Voilà pourquoi je voudrais vous dire à ce niveau que l'effort d'un chrétien doit être celui de se repentir chaque jour, à chaque instant qu'il commet un péché, qu'il se mette à genoux, si pas à genoux physiquement, mais qu'il s'incline en prière et demande pardon à Dieu. Parce que le lendemain ne t'appartient pas. Combien de fois on ne nous a pas dit,
Oh, ce frère-là, il m'a téléphoné il y a 2 heures, mais on vient de me dire qu'il est mort. Fais en sorte que la repentance devienne ta nourriture quotidienne. Cherche à te repentir chaque jour. Parce que c'est la repentance qui efface les péchés. Et quand tes péchés sont effacés, tu es sanctifié, tu es saint et tu peux t'approcher de Dieu, tu peux te connecter à Dieu. Je voudrais vous dire aussi que le salut pour lequel nous sommes là, est primordial par rapport aux bénédictions de ce monde. C'est primordial. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le salut précède les bénédictions. On va nous lire un texte. C'est Matthieu 6, 33. On nous lit ce texte-là. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, le verset 33, nous lisons « Au nom de Jésus, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. » Amen. Donc la première chose dont un chrétien doit se préoccuper, c'est chercher le royaume et la justice de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous venons à l'église, nous prions le soir chez nous à la maison pour avoir des bateaux, pour avoir les wax, pour avoir des voitures, pour avoir des maisons et des parcelles. Est-ce que ma soeur, est-ce que mon frère, tu as déjà rempli la première condition? Cherche d'abord le royaume de Dieu. Cherche d'abord la justice de Dieu. Deviens un homme juste, une femme juste, parce que le juste vivra grâce à sa foi. Dieu ne va pas t'abandonner. Les gens sont pressés. Ils veulent aller vers les choses matérielles très vite. Ils oublient qu'il y a une condition. La condition, c'est être en règle avec Dieu. Tu peux passer ton temps ici en train de demander, je ne sais pas, d'avoir, je ne sais pas, de construire un building. Tu vas faire toute ta vie en train de demander. Mais c'est Dieu, de principe, ne te donnera pas la chance d'avoir ça. Il attendra que tu puisses d'abord te convertir, que tu puisses d'abord te sanctifier, que tu puisses d'abord être sauvé. Applaudissons pour le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc le but de la repentance, c'est de nous réconcilier avec Dieu. Le but de la repentance, c'est nous ouvrir les portes pour que nous ayons le salut, pour que nous ayons les bénédictions de Dieu. C'est le passage pour devenir saint. Le passage pour devenir saint, c'est la repentance. Mes bien-aimés, tout homme a péché et il est privé de la gloire de Dieu. Cela est évident. Tu le sais toi-même parce que tu es le prophète de toi-même. Tu sais ce qui se passe en toi. Le problème est simple. Dieu a trouvé un mécanisme pour briser le péché qui est en vous. Et ce mécanisme, c'est la repentance. Utilisez ce mécanisme. Il est
Dieu puisse te pardonner. Tel que nous venons de le voir, la repentance comporte 3 portes. Il y a une porte, c'est la confession. Après cette porte, il faut entrer dans l'autre. Là, vous allez commencer à regretter d'avoir offensé ce grand Dieu. Et la 3e porte, c'est là où vous allez faire la révolution. Vous allez chasser le mal. Vous décidez de ne plus y revenir. Mon frère, ma soeur, lorsque tu confesses le même péché 3 fois par semaine, dis-toi bien que Dieu ne connaît pas cette repentance que tu fais. C'est de la farce. C'est de la farce. Lorsque tu as prié, tu t'as demandé pardon à Dieu, Dieu te pardonne, tu dois aussi décider d'abandonner le péché. Il y a des hommes et des femmes qui ressemblent au dos du canard. On y verse de l'eau, mais on reste toujours la même personne. Ce n'est pas normal. Tu viens à l'église régulièrement, on te voit, mais tu es toujours la même personne. Qu'est-ce qui ne va pas en toi? C'est parce que tu ne t'es jamais confessé sincèrement selon les règles. Si chaque fois que tu confessais tes péchés, tu les abandonnais, tu serais aujourd'hui un homme saint, un chrétien géant. Mais tes péchés sont tes chéris. Tu les aimes. Tu reviens constamment à ces péchés-là. Je voudrais vous dire qu'il y a une façon de se repentir. Mais il y a aussi ce que j'appelle de repentance incorrecte. C'est ce que je viens de vous dire. Lorsque vous confessez votre faute, lorsque vous vous repentez, lorsque vous dites, moi je ne fais plus ça, Seigneur, pardonne-moi. Et lorsque vous retombez, c'est un autre type de repentance. Si vous n'avez pas décidé, vous n'avez pas abandonné le mal, vous continuez à entretenir le mal que tu as déjà confessé, mon frère, ma soeur, ta confession ne vaut rien. Je voudrais dire aussi que la confession ne se fait pas une fois. La confession, c'est un processus. C'est un processus. Et là, c'est très important. C'est un processus. Plus vous grandissez spirituellement, plus vous allez découvrir la gravité de la faute. Et vous avez besoin de vous repentir encore. Vous avez été kidnappeur. Kidnappeur. Ah, il y en a beaucoup dans notre pays, semble-t-il. Alors, vous avez kidnappé des gens et vous les avez tués. C'est un péché. Vous pouvez aller dans votre église kiosque là, dire Seigneur, pardonnez-moi et tout ça. J'ai kidnappé les gens, j'ai tué les gens. Une fois. Et vous venez ici à l'église, vous dites, oh moi, ça c'est déjà passé, Dieu m'a pardonné. C'est ça la repentance à votre niveau spirituel. Mais lorsque vous allez grandir, vous allez évaluer la gravité du crime que vous avez connu. Allez encore vous mettre à genoux. Dites, Seigneur, je n'avais pas réalisé la gravité de ce que j'avais fait. Pardonne-moi. Le processus. C'est ainsi que le prophète écrit
Vous avez commis une faute. Vous avez commis un péché gravissime. Et vous pensez que 2 secondes, 2 minutes suffisent pour que Dieu vous pardonne. Non, non. Non. Il faut réellement demander pardon. Pleurer au besoin. Supplier Dieu. Et ça peut prendre une année. Une année pendant laquelle vous êtes en train de demander pardon, de supplier Dieu. Unajua vile vibaya ulifanya. Évaluez la gravité ya vile vibaya. Et mettez-vous à genoux. Priez, demandez pardon, pleurez. Pleurez. Vous avez pensé à un certain moment que tout était terminé parce que je suis allé voir le pasteur ou le prêtre. Je lui ai raconté ma misère, ma méchanceté, et ça suffit maintenant, je suis saint. C'est trop facile comme ça. Sinon, c'est tout le monde qui irait au ciel. Il faut évaluer la gravité de la faute que vous avez commise. Si c'est une faute que vous estimez importante, vous devez faire aussi une repentance importante. Bien-aimés, je voudrais vous dire qu'un homme peut réaliser, peut comptabiliser, peut connaître qu'il a en lui tous les symptômes pour une repentance. Mais il dit, je ne me répands pas parce que je suis ministre, je ne peux pas aller moi me mettre à genoux, tout le monde me verra. Je vous dis ceci, refusez de se repentir, c'est un péché. C'est un péché grave. Vous avez commis un péché. Vous avez volé. Et la loi de Dieu est que lorsque vous avez commis le péché de vol, il faut restituer. Il ne suffit pas de dire non, Dieu va vous pardonner, mais il attendra que vous puissiez rembourser ce que vous avez volé. Est-ce que c'est votre cas? Alors vous pensez que vous êtes pardonné, c'est bien. Vous venez à l'église fièrement parce que vous avez demandé pardon de vol. Mais il faut rembourser. Si vous avez déshonoré les parents, il ne suffit pas de demander pardon à Dieu. Il faut aller chez les parents, leur dire, moi, je viens confesser mon mal. La repentance, elle est exigeante. Elle est exigeante. Elle est exigeante. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne voit pas? La fille et le garçon, bras entre bras. Vous demandez, ma soeur, c'est quoi ça? Oh, c'est mon cousin. Vous demandez au bonhomme, c'est quoi ça? C'est ma cousine. Votre cousine. Je ne veux pas trouver des mots. Votre cousine est consanguine avec toi. Si tu as des rapports sexuels avec elle, vous avez commis l'inceste. Et vous devez confesser cela, demander pardon plusieurs fois et pendant longtemps.
Parce que non seulement vous avez commis la fornication, mais vous avez commis aussi l'inceste. J'ai dit aux jeunes dans cette église, faites bien attention. Parce qu'il n'y a pas de péché plus destructeur que la fornication. Vous avez un grand diplôme universitaire, vous ne trouvez pas de travail. Oh pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour moi pour que je trouve du travail? Mais il y a un péché caché en toi que tu ne veux pas confesser. Et je te dis, tu n'auras pas de travail. Le travail qui vient de Dieu, tu ne l'auras pas. Parce que tu es dans le péché. Je voudrais que les gens comprennent que la repentance doit être totale. Il faut confesser, mais sincèrement, le mal. Il faut s'en repentir et s'en détourner. Je voudrais que nous puissions, mes bien-aimés, pendant que nous enseignons, que les gens commencent à réfléchir, à voir ce qu'ils ont fait. Je voudrais qu'on me lise le Proverbe 27, 1. Proverbe 27, le verset 1, nous lisons « Au nom de Jésus, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Amen. Amen. Ne dis jamais je vais me repentir le soir. Je vais me repentir demain. Je vais me repentir quand j'aurai 40 ans. Non. Ce qui va arriver demain, vous n'en êtes pas maître. Vous n'en êtes pas maître. Et vous risquez de mourir avec votre péché. Et il n'y a pas à négocier, vous serez en enfer. Vous nous lisez Matthieu 11, verset 20. Mes bien-aimés, les enseignements que nous donnons sont importants. Ils sont la base de votre christianisme. Ils sont la base de votre christianisme. Comme on a l'habitude de le dire à cette tribune, c'est ici, dans cette église, on vous dit la vérité. Et cette vérité, si vous la mettez en pratique dans votre vie, vous allez changer. Vous allez changer. Vous pouvez nous lire Matthieu 11, verset 20. Matthieu 11, le verset 20, nous lisons « Au nom de Jésus ». Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Amen. Amen. Jésus-Christ a été dans une ville où il a fait beaucoup de miracles. Mais les gens ne s'étaient pas repentis. Et il a fait un voyage spécial, juste pour réprimander ce peuple-là, leur faire des observations. Il n'est pas possible qu'on puisse vous enseigner comme on le fait maintenant et qu'il n'y ait pas de changement dans votre vie. Posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe avec mon christianisme? On m'enseigne, je n'évolue pas. Je n'évolue pas. Je suis toujours la même personne. Je commets toujours les mêmes péchés. Quand vous négligez les enseignements, vous négligez ce que les hommes de Dieu vous disent, mes bien-aimés, vous êtes en train de creuser un trou. Un trou vers l'enfer.
vers l'enfer. J'aimerais que nous puissions, à ce stade, vous dire simplement ceci, que nous sommes venus aujourd'hui vous dire que la repentance est la raison d'être de ce séminaire que notre Père spirituel a initié. C'est la raison d'être de ce séminaire, c'est la repentance. Je suis venu vous dire que la repentance doit être votre pain quotidien. Ayez le courage de vous repentir chaque fois que vous avez un problème spirituel, chaque fois qu'il y a des ténèbres dans votre vie. Ayez ce courage-là de vous repentir. Quel que soit le péché, il y a des péchés de la honte, les péchés que vous avez commis en secret, ces péchés que vous ne voulez pas que les gens connaissent. Mon frère, ma soeur, ce péché est écrit dans le livre de souvenirs de Satan. Et il va vous accuser ces jours-là. Il va vous accuser. Et quand il vous accuse, l'ange du Seigneur ne va simplement vous tourner le dos et vous allez vous retrouver en enfer. Je voudrais vous faire comprendre cela. La repentance est indispensable pour un enfant de Dieu. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Mettons-nous debout et prions. Je voudrais, pendant que vous êtes debout, je voudrais demander qu'on nous lise Ephésiens 5, 5. Ephésiens. Ephésiens 5, le verset 5, nous lisons « Au nom de Jésus, Amen. car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. » Amen. Reprenez calmement ce texte. Ephésiens 5, le verset 5, nous lisons « Au nom de Jésus, car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire tout pécheur, tout celui qui porte en lui des péchés, il n'a pas de place dans le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, combien de fois tu quittes ta maison, tu viens ici, tu parcours parfois des kilomètres pour venir ici en vue de ton salut. Mais sache que le péché, petit soit-il, il va vous perdre. Il va vous perdre. Alors, nous allons prier pour que Dieu brise notre orgueil. Dieu brise notre négligence pour que nous devenions des chrétiens de repentance. 3 fois le nom de Jésus et nous prions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prions. Éternel, mon Dieu, mon roi,
Père céleste, c'est toi qui nous as appelés. Ce n'est pas nous qui t'avons cherché. Dans la plupart des cas, c'est toi qui nous as cherchés. Mais Seigneur Jésus-Christ, malgré ta bonté, malgré ton amour, je tombe constamment dans le péché. Je tombe dans le péché. Tu as aménagé un mécanisme pour que je sois délivré du péché. C'est la repentance. Mais à cause de mon orgueil, à cause de ma négligence, je n'accepte pas la repentance. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de mon orgueil. Aie pitié de ma négligence. Fais de moi, Seigneur, un chrétien de repentance. Un chrétien de repentance. Que la repentance devienne pour moi le pain quotidien. Le pain quotidien. Accorde-moi cette grâce, Seigneur. Accorde-moi cette grâce, Père éternel. Je voudrais être un chrétien qui accepte l'humilité, qui accepte, Seigneur, d'avouer mes fautes, qui accepte, Seigneur Jésus, de demander pardon, de te supplier. Donne-moi la force d'abandonner le mal, d'abandonner le péché. Oh Seigneur, je refuse, Seigneur Jésus, de retomber toujours dans le péché, de retomber toujours dans le même péché. Je refuse cela. Soutiens-moi parce que c'est toi qui fortifie. C'est toi qui fortifie. Fortifie-moi. Donne-moi la force de résister au mal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Père éternel. Mon bien-aimé, commence à recommander ton retour à la maison entre les mains de Dieu. Dis Seigneur, j'étais à ce rendez-vous merveilleux. Tu m'as enseigné. Donne-moi la force de mettre en pratique les choses que j'ai apprises. Les choses que j'ai apprises. Donne-moi la force de les pratiquer dans ma vie. Au nom de Jésus. Parce que je voudrais rentrer chez moi, Seigneur. Rappelle-moi tous ces enseignements. Donne-moi la force de les relire et de les mettre en pratique. Parce que je voudrais t'appartenir. Je voudrais qu'un jour, Seigneur Jésus, je puisse me retrouver à côté de toi, Seigneur Jésus-Christ, dans le royaume de Dieu. Parce que tu as dit, je pars, je vais vous réserver une place. Je vais vous préparer une place. Ma volonté, Seigneur, mon vouloir, Seigneur, et qu'un jour, je puisse occuper ma place auprès de toi. Auprès de toi, je puisse occuper ma place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Accompagne-moi Père. Accompagne-moi, que ton sang me couvre. Que tes anges campent autour de moi. Que tes anges, Seigneur, me protègent contre les flèches enflammées du diable. Aujourd'hui et les jours à venir. Merci Seigneur. Sois loué Seigneur Jésus. Sois glorifié. Sois magnifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons ainsi de prier. De prier. Applaudissons pour le Seigneur. Shalom. Shalom. Mais ne partez pas avec l'argent. Laissez l'argent ici
Pour ceux qui n'en ont pas, venez déposer l'argent ici pour aider les frères et sœurs qui n'ont pas de moyens. Venez déposer l'argent. Venez déposer l'argent pour ceux qui n'ont pas l'argent.